Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Voilà. Je fais cette vidéo pour 20 minutes rapidement. Merci d'avance pour tous ceux qui sont là, qui partagent la vidéo. Bidilu emanyongo ngeku wanga bioko Minga na mansanga vangi monanga moko Beto munza mumbashi twenina Wetimbile Bidilu emanyongo. Salut Chandine Potier, salut Armand Bouya, salut Ndundu, salut Déborah. Voilà. Bonsoir à tous. Pour ceux qui vont suivre la vidéo, dès que je suis à la 15e minute, veuillez me faire signe s'il vous plaît. Voilà. Alors, je tiens à remercier donc tous ceux qui sont déjà là. Et à pouvoir faire passer un message à tout le monde. Je remercie toujours l'Éternel, notre Dieu, qui nous prête vie encore jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Machua Ondere, qui l'a inspiré et qui s'est battu pour son peuple. Nzambia Kimpa Vita et Mabiala Wanganga. Voilà. Je te remercie toujours. Là, je vais parler encore une fois de plus à mes frères. Nous poursuivons que la lutte que les Machua Ondre ont commencé, ont initié. Nous poursuivons cette lutte-là parce qu'on ne peut pas vivre dans l'ignorance de la souffrance et de la douleur des nôtres, de nos frères. C'est pourquoi on s'est levé. Le combat de tous ceux qui sont battus pour une société de justice, de paix, d'amour, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Alors, parce que je ne vais pas rester longtemps, je vais vite passer au vif du sujet. Chers amis, le 28 juin, nos vaillants combattants vont être jugés pour l'incendie de l'ambassade. J'appelle donc à une mobilisation. L'adversaire, l'ennemi, ne redoute, n'attend qu'une chose, que nous nous fatiguons. Pour certains, il y a quand même la fatigue, le désespoir, que on a perdu le combat, qu'on a perdu la lutte. Pour eux, ils veulent abandonner, oublier. Je peux vous dire, je suis confiant, tellement confiant comme au premier jour, lorsque je me suis engagé dans cette lutte, comme au premier jour. Je reste convaincu, mais vraiment convaincu.
et je touche du bois, au moins que un malheur m'arrive, ou nous arrive, je sais que si on nous donne en moins de 10 ans, ce pays-là va se libérer. Peut-être en moins de 5 ans, si nous nous y mettons tous, ce pays-là va être libéré. Ce pays-là a un problème simplement parce que les gens ne veulent pas s'engager à fond. Voilà. Et c'est pourquoi moi je dis toujours, tu sais pas combien tu es fort. Jusqu'au jour que la force restera ta seule option. Bob Marley. Je suis la preuve vivante que le Congolais peut être très très fort. À l'exemple du 26 mai, je dis bien nous avons eu à faire des manifestations. Même la manifestation qu'on avait eu à faire lorsque on est parti aux Champs-Élysées, on a déboulé aux Champs-Élysées. Il n'y avait pas aussi grand encadrement que l'encadrement que nous avons eu le 26 mai. Et je peux vous dire que le 26 mai, ça restera dans les annales. Ce qui est juste curieux, pourquoi pas cette force et cette énergie lorsque Sassou Nguesso était ici. C'est curieux. Mais je peux vous dire, par l'expérience, j'ai eu à faire des manifestations. Mais le 26 mai, la machine que les Congolais ont mis à l'œuvre, comme dit une sœur, Clarisse Akouala, il y avait vraiment des entités debout ce jour-là. Le 26 mai, il y a eu une grande machine et la police française a tremblé, avait eu du mal à contrôler les gens. C'est pourquoi je dis que je reste confiant aux 242. On n'est pas tellement nombreux. Mais lorsqu'on décide d'être debout, mais vraiment, c'est une machine immense qui est derrière le petit nombre de gens que vous voyez là. Une machine impressionnante. Désolé, on a eu un petit problème là. Alors, c'est pourquoi je dis, les Congolais, c'est de la servitude volontaire lorsque nous laissons ça sous là. Parce que lorsque le Congolais décide, je peux vous le dire, on est parmi les premiers pays, ou sinon le premier pays d'Afrique à avoir, par un soulèvement, fait dégager son président, les Trois Glorieuses, la chute de Youlou. On reste un peuple courageux, mais je ne sais pas par quelle magie, par quel ensorcellement, on est en train, un tyran est en train de dompter ce peuple. Alors, j'aimerais intervenir sur cette photo-là. Chers amis, on avait eu cette photo-là. Cette photo-là qu'on avait eue. J'aime bien cette photo-là. Cette photo-là montre l'unité de la diaspora. Le 28 mai, le 28 juin de ce mois-ci, donc dans 5 jours là, ou 4 jours là, hein, demain on sera le 25, donc dans 3 jours, le 26 mai on va juger les combattants, et j'aimerais encore que cette mobilisation soit. Le titre que j'ai donné à cette vidéo, bonsoir Amédée. Salut à toi Willy Chibasu Kamba. Le titre que j'ai donné à cette vidéo-là, c'est que une forteresse qui s'élève contre elle-même est appelée à s'effondrer. Je suis à combien de minutes s'il vous plaît, si quelqu'un peut me rappeler? Depuis que tout le monde peut prendre la parole, bonsoir Nad, tout le monde a sa petite télé, moi je pense que la communication va dans tous les sens, chers amis. C'est pourquoi j'ai dit, ce message que je donne là, je ne l'adresse pas à une quelconque personne, s'il vous plaît. Hein? Cette photo-là, que Héloïse dit que j'aime bien, ça montre l'unité. On était tous là. Le seul ennemi dans cette photo-là,
qui n'a pas de visage. Cet ennemi-là, c'est les positionnements, c'est les calculs, hein? C'est les positionnements, chercher déjà des postes, c'est ça qui va nous détruire. Voilà. Alors, la diaspora unie, personne ne va nous vaincre. La diaspora unie, personne ne va nous vaincre. C'est pourquoi je dis, je refuse tout, merci Gildas, tout conflit avec ceux-là avec lesquels nous sommes du même côté, où on est au même front. Dans la société des hommes, il n'y a que des problèmes. Et c'est normal. Mais les problèmes, on les dépasse. Je veux dire par là, parce que j'ai eu des appels cet après-midi, suite à une vidéo qui a provoqué encore des tollés, qui a provoqué encore des histoires, on m'a appelé. Je dis bien, je suis pour apaiser les choses. Personnellement, je ne suis pas venu dans ce combat-là pour venir combattre encore ceux-là avec lesquels nous combattons ça. On n'y arrivera jamais. La logique que nous devons avoir entre nous, c'est d'éviter d'aller en conflit entre nous-mêmes. Une forteresse montée à elle-même, qui s'affronte, est appelée à s'effondrer. On n'y arrivera pas. Et je ne pense pas que nous avons à obliger ou à donner des ordres aux gens. Vous savez, tous ceux qui sont venus dans ce combat-là, tous, Esprit Nango, la majorité est sota, dans le sens que ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont même pas donc peur de Sassou, ils n'auront pas peur de qui que ce soit. Laissons la liberté aux gens de choisir où ils veulent aller. Rassurez les gens sur un projet pour que les gens vous suivent. Mais n'imposons rien aux gens. Où on commence à menacer certains. Nous disons que vous ne ferez plus ceci. Moi, on m'a appelé. Et des gens qui veulent aller à l'affrontement, à l'encontre pour faire ça. Non, on n'est pas là. Je suis là pour apaiser les choses. Personnellement, moi, je prends cette voie-là pour apaiser les choses. Je salue le message, même si je salue le message de Madame Mounari, qui a fait son discours, qui a félicité même la diaspora. Et je n'accuse personne sans preuve palpable, comme je n'accuse pas aussi Ntoumi d'être un traître. Parce que il faut reconnaître le bon côté dans chacun de nous. Si le conflit du Congo-Brazzaville est connu au niveau international et le FMI même ne veut pas nous prêter de l'argent, c'est grâce à Ntoumi qui a fait un combat dans la forêt avec ces gens qui sont là-bas. Et ça a été connu que le Congo a eu une crise. Il y a eu une crise au Congo. Et sans preuve palpable, preuve concrète que Ntoumi joue avec Sassou, n'accusons pas les gens. Moi, je suis reconnaissant et fier. Je le dis bien fier, content de savoir que grâce à Ntoumi, le conflit du Congo a été connu. Je le lui accorde. Mais d'autre part, n'obligeons pas, s'il y a des gens qui ne croient pas à un projet, que nous allons aller dans ce sens en obligeant les gens. Moi, personnellement, et tout le monde le sait, personne ne m'obligera à quoi que ce soit. Personne ne m'obligera et personne ne me fera peur. Parce que j'ai même pas peur de la mort. Voilà. Alors, cette photo, comme j'ai dit, s'affiche l'unité. Cette photo-là, tels tous des petits bonhommes. Merci, Gildas. Tels tous des petits bonhommes. On se met au travail et notre seule idée, enlever Sassou. Proposition concrète pour enlever Sassou. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il y ait d'autres projets ou pas.
Et je tiens à remercier cette grande dame de cœur. Hier, on était à une soirée, j'ai voulu encore rester habillé comme ça. Et c'est souvent lorsque nous partons dans des rassemblements, des retrouvailles des Congolais, que nous comprenons les messages que nous donnons là. Les messages que nous donnons là, combien ça impacte les Congolais. Dès que Faye rentre, dès que je rentre, là où il y a, c'est là que vous voyez qu'en fait, ils suivent vos vidéos. Et vous voyez les félicitations, vous voyez les remerciements, sans compter cette dame-là qui a soutenu concrètement la lutte. Et je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Et moi, je fais mon message ici pour dire, vous là qui ne mettez que des commentaires, que jamais, concrètement, vous avez donné même 1 euro pour soutenir la lutte là. Moi, je vous demanderai non, d'arrêter d'écrire. Regardez tranquillement, c'est bon. Parce que, comme a dit Madame Mounari, c'est pas dans nos salons avec nos bières que nous enlèverons Sassou. J'avais demandé, et j'y crois de tout mon cœur, que nous avons besoin de cette caisse. On a besoin d'une caisse, un financement. Avec Ludovic Mbani, je dis bien, l'argent n'est pas chez Donald. La caisse n'est même pas au nom de Donald. Il y a Ludovic Mbani, il y a George Goma, et j'ai oublié un autre, 3 signatures. La caisse est au Canada. Ceux qui ont besoin du RIB, ceux qui ont besoin du compte, moi je leur enverrai. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin des commentaires. On n'a pas besoin, force à vous. On est avec vous, en esprit. Je dis en esprit, là, gardez-le pour vous-même. Salut ma gloire. Ceux-là qui veulent soutenir la lutte, soit vous venez dans les marches, soit vous venez dans votre présence, soit vous contribuez financièrement. On a besoin d'argent pour toutes les circonstances. Le 28 juin là, lorsque vous voyez que on ne fait plus des actions, on ne fait plus rien sur la place de Paris, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Personnellement, si j'avais les moyens à moi, tout mon argent, mon projet, je mettrais tout mon argent là pour le départ de Sassou. Parce que c'est mon billet retour au Congo-Brazzaville. Parce qu'il en va de mon retour. Parce que moi, si je vais maintenant au Congo-Brazzaville, sachez que Donald a trahi le combat. Je ne suis plus dans le combat. Je ne peux plus jamais repartir au Congo-Brazzaville. Mon billet retour, c'est le départ de tout ce système-là. Et si moi-même j'ai de l'argent, j'y mettrai de mon argent afin qu'un jour que je reparte. Gilda, je suis à combien de minutes? Afin que je reparte. C'est pourquoi nous disons, on a besoin d'argent. On ne peut pas faire une lutte sans caisse. C'est pourquoi j'avais dit, même valable pour le Gabon, valable pour le Sénégal, valable pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire. On fera des marches, on fera des sit-ins, on fera des vidéos. Après la suite, c'est quoi demain? On va se fatiguer. Regardez même le Togo qui fait des marches là. Regardez le Gabon. La mobilisation n'est plus la même qu'au premier jour. Il y a des gens qui restent désormais chez eux. Mais qu'est-ce qu'on a mis en arrière? En fait, nous, on a un seul problème, l'organisation. On n'a pas d'organisation. On est incapable de s'organiser. On est incapable de tenir longtemps unis, avoir une même parole. Merci, je te l'enverrai. Salut, Prude. On est incapable. Mais pour se séparer, pour faire des discours, des choses qui nous divisent entre nous, on est bien placé. On est bien... Pour se diviser, nous les Congolais, on est les meilleurs, on est les champions. Mais pour être unis, cohérents, Eshiki Mpia. C'est pourquoi je dis, arrêtons les... Moi, j'ai eu des appels au nom de Dieu. On m'a appelé des gens qui disent qu'on va organiser une manifestation maintenant. Comme ça, on va se taper ici avec des gens. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas là-dedans. Comme disent les Ivoiriens, je ne suis pas dans ça. Arrêtons des discours à défier les autres. Arrêtons les discours pour toucher les égos des autres. Ceux qui veulent faire ceci, qu'ils le fassent. Ceux qui veulent aller au dialogue avec Sassou, qu'ils aillent au dialogue avec Sassou. Ceux qui veulent l'autre là, faire quoi que ce soit, qu'il le fasse. Mais nous, on a une ligne. Pas de dialogue avec Sassou.
tout, tout ce que les dialogues qu'a fait Sassou, vous savez, parce que je vais terminer bientôt, la France-Afrique a un système avec ses pions, ses préfets qu'ils ont mis au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Il faut un coup d'État. Ils font juste un coup d'État, ou soit il faut une guerre pour prendre le pouvoir par les armes ou la tricherie. Après, lorsque vous allez contester, ils vont vous chicoter, vous taper comme ils sont en train de faire dans le pool. Chicoter, vous correctionner. Et après, lorsque ils ont compris qu'ils ont le dessus, ils vont chercher à faire un semblant de dialogue de paix. Sassou a toujours fonctionné comme ça. Depuis tout le temps, il a toujours fonctionné comme ça. Et ce dialogue-là qu'ils vont appeler, c'est pour qu'eux, ils soient à la tête. L'opposition qu'ils vont former, c'est une opposition désignée par eux-mêmes, comme ils ont fait le cas. Tous les points sont réunis au Congo-Brazzaville. Comme fonctionne un régime dictatorial à la France-Afrique. Tout est réuni. Kolela et Tsatsi Mabiala, Sassou triche depuis 34 ans les élections. Tous ceux qui ont voulu enlever Sassou ont proposé par des coups d'État, passant par les Mokoko, passant par les Marcel Nsourou, par coup d'État. Mais Tsatsi Mabiala et Kolela, eux, ils attendent les élections encore 2021 pour nous faire encore semblant d'opposants, semblant de candidats à l'élection. En tout cas, le Congo n'avancera pas avec des intellectuels qui soutiennent des gens sur des bases ethniques, tribales. Et, je dis bien, Tsatsi Mabiala et Kolela, ils ne sont pas des opposants. Ils ont besoin de votre soutien, que vous les aimez, afin qu'ils mangent derrière Sassou. C'est pourquoi j'ai dit, c'est bien un régime à la France-Afrique. L'opposition s'entend avec le pouvoir en place, ça mange, et lesquels qui sont les victimes, le peuple. Donc, chers amis, avant de terminer, donc c'est pourquoi je dis, Sassou triche les élections depuis 34 ans. La proposition de Parfait Kolela et de Tsatsi Mabiala, c'est quoi? Attendre 2021. Congolais, tu vas te libérer de toi-même. Moi, je crois en la diaspora. Je crois que la diaspora a une capacité d'organiser même un coup d'État au Congo. Nous avons juste besoin des moyens et d'argent. Qu'en est-il de tous ces militaires-là? Regardez au Zimbabwe, je sais pas, au Zimbabwe, chez Mugabe, là, un coup d'État manqué. Je n'encourage pas ça, peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être le même cas que nous. Mais voyez, au Congo, pourquoi ça se passe pas? Où sont nos soi-disant militaires, capitaines? Rien de rien. Donc, franchement, au Congo, il n'y avait qu'un seul homme qui avait des couilles, c'était Sassou. C'était donc Sassou. S'il te plaît, dis-moi l'heure, parce que je finis à 30 là, j'ai dépassé déjà. À 30, je dois finir là. S'il te plaît, Gildas. Donc, chers amis, ceux-là, ils sont en train de manger. Tsatsi Mabiala et Parfait Kolela, bien engraissés par le pouvoir en place. Bien engraissés. Je ne sais pas quelle autre preuve que vous cherchez encore. Et tu peux pas être un opposant crédible au Congo-Brazzaville. Tu parles, tu es tranquille et pas inquiété par Sassou. Ça, on a compris ça. C'est pourquoi je dis, donnez-nous les moyens. Peuple congolais qui croyait au combat, nous avons fait les preuves. Nous avons fait les preuves sur la place de Paris. Beaucoup de gens disent les Andrea Gombe, là, les Roland, on a fait nos preuves. Soutenez notre lutte. Donnez-nous on a besoin juste des moyens pour être puissants. Donnez-nous les moyens et vous verrez ce qu'on peut faire. On a été approché, cherché à être corrompu par Sassou. On a proposé 250 000 €. Mais nous n'avons jamais accepté. Que voulez-vous? Il faut qu'on puisse faire confiance à quelqu'un quand même. Même moi, je le dis, il faut qu'on fasse confiance à quelqu'un. Sinon, dans une société où il n'y a pas la confiance, comment vous allez évoluer? Vous ne pouvez pas évoluer. Si tu donnes l'argent, parce que le Congolais, il pense juste que lorsque je donne mon argent, je vais l'enrichir. Ils vont acheter des voitures. Ils vont être bien. Mais si on n'a plus confiance, comment nous allons évoluer? Même lorsque nous qui vivons en France, on achète quelque chose sur Internet. On n'a pas la chose, on fait juste confiance. Tu commandes un truc dans un site, tu sais que la chose t'arrivera. Tu fais confiance, tu mets ta carte bancaire, tu envoies déjà ton argent.
Dans une société où il n'y a plus la confiance, comment nous allons avancer? Il faut que nous fassions confiance aux gens. On a sorti un compte au Canada, envoyons l'argent, participons pour que nous ayons les moyens, la capacité d'agir. Donc, pour terminer, le 28 juin, il y a Faye, il y a Bramondela, il y a Hérold, des combattants qui sont convoqués au grand tribunal de Paris, au tribunal de grandes instances à 10 heures. Soyons présents. Je veux encore que cette unité-là soit là-bas. Aujourd'hui, nous savons que tant que ça soit au pouvoir, personne, au moins que tu ailles faire la soumission, ou que tu ailles chez Sassou, au risque de te faire empoisonner aussi, personne ne pourra prétendre à un poste que ce soit. C'est pourquoi j'aime cette photo-là avec humilité. Travaillons tous dans le calme, sans espérer quoi que ce soit. Et c'est ainsi que nous arriverons. Parce que pour moi, les man du Congo viennent encore de nous montrer, parce que nous avons cherché des positionnements. C'est pourquoi Sassou est encore là. C'est pourquoi nous n'avons pas pu atteindre notre but. Travaillons en toute humilité, s'il vous plaît, chers amis. Travaillons en toute humilité et le résultat viendra. J'y crois de tout mon cœur. Parce que comme j'ai dit le 26 mai, oh, la machine qui était levée à Paris là, j'ai compris que le 242, on est très fort. C'est juste question de décision. Allons-y jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. Et soyons cohérents. Dans l'unité. Dans l'unité. Et moi je dis bien, je ne suis pas d'accord avec toute personne qui peuvent menacer ou qui peuvent, avec la force, dicter une conduite à la diaspora. Je ne serai jamais d'accord, je ne serai jamais avec vous. Entre nous, jamais je ne l'accepterai. Parce que je ne suis pas venu dans cette lutte-là pour venir me battre avec ceux-là avec lesquels nous combattons Sassou. Nous devons avoir une seule ligne, combattre Sassou. C'est ça notre objectif, combattre Sassou. S'arranger par tous les moyens et dégager Sassou. Celui qui veut faire son projet de ceci, c'est bon. Celui qui veut faire cela, c'est bon. Moi, j'y crois. Avant toute chose, il faut que nous ayons l'argent. Sinon, nous irons quémander l'argent aux Français. Ceux-là même, nous savons que le jour ils disent autre chose, la politique française dirige la politique du Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà. La politique française qui dirige la France, c'est la même aussi qui dirige les pays africains là-bas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire quelque chose, il faut que nous ayons notre argent. Nous sommes une proie entre les mains de la politique française. C'est ça la vérité, c'est ça la France-Afrique. Et moi, c'est pourquoi je ne veux plus croire à ces vieux-là, parce qu'ils te diront simplement, il faut que nous voyions la France qui nous aide à résoudre notre situation. Moi, je ne veux plus aller regarder la politique française pour les... Je veux que nous soyons capables nous-mêmes, même avec de peu de moyens que nous pouvons avoir, à résolver notre situation, notre problème au Congo-Brazzaville. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Donc, à tous ceux qui m'ont demandé l'IBAN, le compte, moi, je vais vous le transmettre. Je veux qu'il y ait des résultats. Partagez le compte là aussi à d'autres. Qu'en catimini, en cachette, dans l'ombre, vous pouvez participer, ni vu, ni connu. Voilà. Donc, je remercie, en tout cas, tous ceux qui nous ont apporté leur soutien concret, surtout à cette maman-là dont je ne citerai pas le nom hier soir à la fête, qui reconnaît, en tout cas ce que j'ai lu, le message c'était pour toutes les fois que j'étais pas avec vous sur le terrain, pour toutes les fois que j'étais pas présente, pour toutes les fois que vous avez eu à faire des actions, j'étais pas là. J'aurais bien voulu être là, mais je suis pas là. Tenez ceci, et elle nous a donné un cadeau. En tout cas, de tout notre cœur, je te disais même, c'est par rapport à ça. C'est là où je crois donc que les Congolais, ils sont d'accord et intéressés par rapport au combat que nous sommes en train de faire. Et ils sont convaincus. Arrêtons la négligence. Ah bon, allez-y à Western Union ou à MoneyGram, envoyez les 10 € seulement. Même 10 € tu peux envoyer. Même dans les 10 € là, si tu veux envoyer les 10 € là, avec les frais d'envoi là-dedans, on va enlever 3 € ou 5 €. C'est pas grave, les 5 € qui nous parviennent là, c'est déjà bien. Merci Gildas, je termine par là, donc je ne veux plus faire des très très longues vidéos. Une bonne soirée à tous. Donc le compte est ouvert, veuillez participer pour le compte. J'appelle à l'unité et à l'apaisement dans la diaspora. Voilà.
et il y a la liberté de choix. J'appelle à tout le monde au calme. Nous combattons notre ennemi, c'est Sassou. Pas la peine de nous faire les guerres entre nous. Le 28 juin, nous soutenons tous les combattants. Merci de partager mon message à tous. Nous sommes ensemble. Merci encore.